Elle a pris en otage l'antenne. Elle a pris en otage, c'est pour ça qu'on arrête l'interview, parce que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de pas laisser l'antenne être prise en otage en direct par quelqu'un. Personne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. On a RMC qui nous explique qu'elle les a pris en otage et elle les a menacés. Non les amis, Rima Hassan vous a juste demandé de faire du vrai journaliste et non de la propagande. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Une personne qui est importante depuis les européennes, qui une activiste et à la fois députée européenne. On voulait l'avoir au téléphone. Nous, on essaie de donner la parole à tout le monde. Contrairement à ce que dit Mourad, je pense que c'est important d'écouter tout le monde. Même des gens qui sont pas d'accord avec toi, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils font. Et on a été naïfs parce qu'on pensait sincèrement qu'elle était là pour répondre à des questions. Et en fait, elle a pris en otage l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Vous comprenez les sifflets contre le président de la République ou vous les condamnez? Oui, alors je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question. Vous pouvez pas. Et là les amis, on va se regarder les faits que Rima Hassan a donnés. Regardez ça. Avec nous ce soir dans cette émission spéciale sur BFM TV, vous êtes le porte-parole de l'armée israélienne. Vous êtes particulièrement rare dans les médias, notamment les médias francophones. Les téléspectateurs vous connaissent. C'est par exemple vous qui avez pris la parole mardi dernier pour informer les Israéliens. C'était juste après l'attaque des missiles iraniens. Je précise que vous êtes en direct du sud d'Israël, plus précisément dans le kibboutz de Kissouf, à quelques kilomètres de Gaza. On va bien sûr dans un instant parler de la situation au Liban, de la nature de la riposte israélienne après l'attaque iranienne. Mais d'abord, cette question Daniel Hagari, est-ce qu'après, un an après le 7 octobre... Et là, les images sont claires comme de l'eau de source, les amis. Rima Hassan ne nous a pas trompé, a donné des faits. On le voit bien, BFM TV a déplacé tout son plateau. On le voit bien noir sur blanc en Israël pour pousser la voix de l'extrême droite israélienne, sans envisager, bien sûr, une seule fois de faire venir sur le plateau TV un Palestinien ou un Libanien. Ça serait trop dur de venir chercher un civil palestinien pour savoir vraiment ce qui se passe dans la bande de Gaza. Sur cette deuxième vidéo, les amis, Poutou, notre grand ami Poutou. Poutou va nous expliquer que la richesse en France se concentre sur une minorité d'ultra riches. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Que dans la fonction publique territoriale, on est dans un temps de travail annuel moyen de 1579 heures, donc on est bien en dessous de 1607 heures obligatoires. Est-ce que par souci d'égalité avec le privé, il ne faudrait pas à minima au moins mettre tous les fonctionnaires aux 35 heures? C'est une des propositions de Gérald Darmanin notamment. Moi, je peux vous dire que la réalité économique, c'est un système capitaliste qui fait n'importe quoi. C'est un enrichissement indécent des possédants, de ceux qui dirigent les entreprises, et puis c'est un appauvrissement de l'ensemble de la population. Donc la réalité économique, en fait, c'est du vol. C'est un vol, un détournement des richesses entre les mains d'une poignée. Bon, je pense que vous travaillez dans une société, je sais pas qui c'est qui me parlait, mais bon, là, je parle sur BFM. Je crois que le patron de BFM, il a plusieurs milliards dans ses poches, d'autres ont des milliards et des milliards dans leurs poches, et voilà, c'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'on est dans une société où il y a une concentration de richesse entre les mains de moins en moins de gens. On appelle ça des milliardaires, des ultra riches, et puis d'un autre côté, ben oui, il y a quelque chose qui fonctionne plus, parce que cet argent-là qui servait dans les services publics, qui servait à embaucher des gens, qui servait à former des gens, qui servait à faire en sorte que les choses fonctionnent, que ce soit dans le public ou dans le privé, voilà, ça ne l'est plus, parce qu'en fait, il y a un parasitisme d'une classe sociale, et puis en fait, on le voit bien, leur propre solution. Parce que là, on nous parle, enfin, ils ont honte de rien, hein, les Attal, les Darmanin, c'est exactement ce qu'on nous dit depuis 30, 40 ans, qu'il faudrait peut-être travailler un peu plus, qu'il faudrait, en fait, de rendre responsables, en plus, les chômeurs ou les chômeuses, les précaires, ce serait eux qui seraient responsables, parce que... Mais bien sûr, ce qui est fou, les amis, c'est que les Français n'ont jamais travaillé autant pour gagner de moins en moins. Et c'est ça ce qui est fou. Alors, t'as des personnes qui vont t'expliquer que la France n'a jamais eu un salaire aussi élevé, mais la France n'a jamais été aussi taxée derrière ça. Alors d'un côté, je suis bien d'accord, on nous donne de l'argent dans une poche. Et encore, quand je vous dis on vous donne, non, on travaille pour les avoir. C'est comme si on vous donnait 20 € dans une poche et on vous reprenait 2000 € sur l'autre poche. Est-ce que vous trouvez ça logique? Non, les amis. La logique serait de monter le salaire au niveau du coût de la vie.
Je m'explique. Vous avez vu les prix de l'électricité en France? Vous avez vu le prix de l'essence en France? Vous avez vu le prix de la vie en général en France? Je vous le dis, les gens, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Je le répète, les mecs, ils travaillent, le 15 du mois, il n'y a plus rien dans le frigo. Et après ça, t'as des gens qui se permettent de venir sur le plateau TV avec des salaires à 5 chiffres, nous expliquer qu'il faudra serrer la ceinture. Et non, j'ai pas fini. Et donc en fait, c'est aussi le scandale du discours des politiciens d'aujourd'hui, c'est de toujours stigmatiser les plus pauvres, les plus fragiles, et c'est eux qui parlent d'en haut avec leur salaire de dingue en plus, parce que il faut voir à combien sont payés aussi ces politiciens. Ils sont en plus au service de gens riches. Enfin, on le sait, il y a des tas de scandales, des tas de détournements, Enfin voilà. Donc, en fait, c'est un monde. Je me permets de vous interrompre parce que c'est quand même pas une tribune. Non, mais soyez pas désolé parce que moi je ne le serai pas. Mais on a quand même quelques questions à vous poser. J'aimerais quand même qu'Yves Tréhard puisse poser sa question. Qu'est-ce que vous répondez aux Français, ou pas Français d'ailleurs, qui vous disent nous on veut travailler plus parce qu'on veut gagner plus? Mais qui dit ça? Qui dit travailler plus pour gagner plus? Je vais vous expliquer c'est qui. C'est ceux qui ont des travails faciles, ceux qui travaillent dans les bureaux, qui ont le chauffage l'hiver, qui ont la clim l'été, qui ont 5 semaines de vacances par an. Voire 6. C'est ceux qui ont le 13e mois, le 14e mois, ceux qui ont des privilèges. C'est eux les amis, ceux qui travaillent à la mairie, dans les préfectures, dans la bureaucratie. Ceux qui ont les travails les plus faciles, tout simplement. Parce que je vous le dis tout de suite, ceux qui sont dans le BTP, je connais personne, et je dis bien personne qui veut travailler plus pour gagner plus. Personne. Alors on peut se permettre de faire des heures sup, mais je vous le dis, on est déjà comme ça. Alors derrière ça, vous allez voir qui vont nous faire travailler 6 jours sur 7 le samedi. Et t'as des moutons qui vont dire bah... Et c'est ça le problème de la France. C'est qu'il y a des gens qui essayent de nous diviser. Ceux qui forment la France, c'est pas ceux qui sont dans les bureaux. Non, loin de là les amis. C'est ceux qui construisent la France, ceux qui sont dans les industries, ceux qui sont dans le BTP, ceux qui sont dans les autoroutes. C'est les professeurs, c'est les médecins de ce pays. Mais c'est pas la bureaucratie, je vous le dis tout de suite, ceux de la mairie qui nous servent à rien. On paye des gens dans l'administration qui ne servent à rien les amis. Il serait temps d'aller piocher de l'argent là où les salaires ne servent à rien. Au lieu de mettre 60 personnes dans une mairie alors qu'il y en a besoin de 20, je vous le dis tout de suite, ça suffirait largement. Quand je vois dans la mairie, pour planter des fleurs sur un diamètre de 2 mètres sur 2 mètres, les fonctionnaires où j'habite, ils sont 6 dessus. Est-ce que vous comprenez ? Qu'on se fait carotter dans tous les sens et les fonctionnaires, je suis désolé, c'est nos impôts qui vous payent. Alors quand je vous vois à 3h de l'après-midi en train de boire des cafés, sachez que c'est nos impôts qui payent votre café. Alors moi j'en ai marre, je vous le dis tout de suite, j'en ai marre de cette administration. Tout ça parce qu'ils ont des travails faciles, forcent la population française et les Français en général à adopter des lois qui vont pourrir la majorité des Français qui travaillent avec des travails pénibles les amis. Mais nous, on pense qu'il faudrait pouvoir travailler moins en gagnant plus. Voilà. Mais en plus, vous nous dites ça, enfin vous, mais je ne sais pas combien vous êtes payés, vous, mais combien les gens qui sont sur les plateaux, ces politiciens qui nous expliquent. Mais là, voyez, Poutou a bien raison de l'accuser. Ils sont là à se pavaner en nous expliquant qu'il faut travailler plus alors que leur salaire est à 5 chiffres. Pour un salarié classique de base, vous savez combien de temps il faut pour avoir un salaire à 5 chiffres, les amis? Faut travailler au minimum 8 mois. Pour avoir à peu près 10 000 euros. Et là, comme d'habitude, les amis, pour cracher sur la France insoumise, BFM TV, c'est les premiers de la classe. Les guignols des infos, c'est pas terminé. Le grand retour est sur BFM TV. Il y a un cordon sanitaire à placer autour de personnes qui refusent de considérer que des barbares sont des barbares, que des bouchers sont des bouchers. Évidemment, c'est pour moi la gauche de la destruction de tout. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je me rappelle aussi Monsieur Mélenchon, puisqu'on parle de lui, quelques semaines avant l'élection présidentielle, qui disait que la tuerie de Mohamed Merah, je vous rappelle, une tuerie à bout portant d'une gamine de 3 ans, d'un gosse qui avait une tétine dans la bouche, c'était un incident, en proposant une lecture complètement complotiste et en prophétisant qu'on ferait la même chose une semaine avant les présidentielles. Il n'y a pas eu la même chose une semaine avant les présidentielles, heureusement. C'était presque un outil politique. Absolument. C'est la gauche des ténèbres. C'est un vertige d'obscénité de voir les... Et là, vous voyez bien BFM TV. Ne lui pose pas des questions à l'intervenant qui vient de Tel Aviv. Elle le laisse parler. Faut savoir, les avocats qui viennent sur ce plateau TV, généralement, on les connaît, on les reconnaît. Ils sont toujours en train de défendre le plus mal de cette planète, les amis.
le plus mal et le plus sale. On vient avec cet acharnement sur la France insoumise, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, la France insoumise, de si gravissime, franchement? Images de cette semaine, des enlèvements d'enfants, des nourrissons, et de ne pas être capable de dire le Hamas, qui par ailleurs terrorise sa propre population, les torture et les tue quand ils ne sont pas d'accord et quand ils font usage de leur liberté d'expression, refuser de voir ça, de le condamner fermement, mettre une semaine pour arriver du bout des lèvres à dire des mots un peu forts, mais c'est une faillite morale. Est-ce que ça veut dire, au fond, Richard Malka, que vous trouvez que c'est une insulte faite au peuple palestinien que de le hamassiser? Mais évidemment, ces gens ont sali la cause palestinienne. On peut être évidemment sensible à la cause palestinienne. Je vous le dis, ils ont pas de honte, ces personnes-là. Ils ont pas de honte à se pavaner sur les plateaux TV en nous expliquant que la LFI se hamassise. Ça veut rien dire. Ils ont inventé un nom, mais c'est truc de fou. C'est un truc de fou, les amis. Il y a des centaines de milliers de morts juste dans la bande de Gaza. Plus de 2 millions de déplacés au Liban. Plus de 3000 victimes libanais en moins de 5 jours. Les infrastructures dans la bande de Gaza, oubliez. La Palestine sur la carte, allez voir, elle n'est plus marquée. Et ça serait de la faute de la France insoumise que les gens font montrer du doigt Israël, l'extrême droite d'Israël? Non, les amis, je suis pas d'accord. On fait montrer l'extrême droite d'Israël qui tient le pays parce que ils ne font pas une guerre de défense, je le rappelle, ils font une boucherie, tout simplement. On le voit bien, il y a de plus en plus de pays qui commencent à lâcher Israël, alors que c'était les premiers à les soutenir.